Si je dois donner un exemple de ce que je vivais pendant pas 20 ans, on va dire 10 ans complets, sûr. Après, ça a été, des fois j'étais là, des fois j'étais pas là. Mais 10 ans complets. J'ai vécu avec une femme, voilà, d'origine algérienne. Hawla, wa la quwwata illa billah. Il y a d'autres dieux que Dieu, mais là, il n'y a de puissance et de force qu'en Dieu. La hawla wa la quwwata illa billah. Ma vie, c'était comme si je vivais dans une maison et autour de la maison, bah, c'est un champ, d'accord? Et même dans la maison, quand je marche, j'avais l'impression comme si je marchais dans un champ de mine. Tous les jours, là où je vais mettre les pieds, ça risque d'exploser. Je risque de marcher sur une mine. Partout où je marchais, c'était une mine. Je marche, boum, ça explose. Ça veut dire quoi ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que la moindre chose que je pouvais dire, la moindre euh, chose que je pouvais faire, le comportement, la- mes manières tout simplement, naturelles, des choses naturelles, mes manières. Pourtant, j'étais propre, elle le sait, j'essayais en tout cas d'être propre, et j'aime être propre, je n'aime pas la saleté. J'ai été élevé par nature par une mère qui était propre, qui détestait la saleté, malgré que elle pourrait vous dire le contraire, la mère de mes enfants. Pourquoi? Parce que ma mère, à un moment donné, il y a eu des problèmes dans sa vie qui fait qu'il y a eu des négligences dans son comportement, voilà. Des fois, c'était pas toujours propre dans la maison, il y avait le désordre. Mais ça, c'est chacun, quand on vit des problèmes, on traverse des moments difficiles dans la vie, il y a des négligences qui s'opèrent, voilà. On fait plus le ménage comme avant, on est plus aussi strict qu'avant. Mais après, on revient à la source, hein, l'éducation de base. Voilà. Moi aussi, c'est arrivé voilà, j'étais en prison, je suis sorti de prison, après des fois je fais des dépressions, on se néglige, des fois on oublie même, voilà, voilà, enfin bref. Mais on relève la tête, on se redresse et on dépasse les problèmes. Et on arrive à surmonter tout ça. Faut être fort. Et voilà, j'ai traversé le désert. Le désert, quand je dis traverser le désert, je parle d'une manière métaphorique. Le désert psychologique, le désert, enfin, affectif. Je sais pas, c'est quoi la valeur? Qu'est-ce qui est important dans la vie? Vous savez, je me suis remis en question à plusieurs reprises avec cette femme. Qu'est-ce qui est important dans la vie? Qu'est-ce que tu peux mettre dans la hiérarchie des choses qui sont importantes dans la vie? C'est quoi? Je sais pas, tu te maries avec une femme. Si, je te donne un exemple tout simple. Ta femme, elle prend la voiture, ou bien toi, tu prends la voiture. Imagine, tu roules en BMW, une belle bagnole, une bonne berline, je sais pas moi, allez, en Porsche. Et hop, t'as un accident de voiture, tu te craches. Les urgences, bon, ils arrivent, les pompiers, ils te ramènent à l'hôpital. T'es en réanimation. Ta femme, qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi sa priorité? Hein, dans la hiérarchie des choses importantes, hein, c'est la voiture. Elle va pas venir à ton chevet pour savoir si tu vas survivre ou pas. T'es en réanimation. Non, elle, c'est la voiture. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait de la voiture? La Porsche. D'accord? Entre guillemets, hein. Je parle pas que c'est vrai, hein. J'ai pas vécu ça, hein. Mais je vous donne une métaphore, une façon de comprendre l'importance pour certaines femmes, et même des hommes, hein. Leur importance, c'est ça. Leur, c'est plus fort que,
entre guillemets, l'amour. Mais déjà, il faudrait d'abord définir ce que c'est que l'amour. En tout cas pour chacun. Voilà, parce que pour moi, euh, alors pour vous donner un exemple, là c'est véridique. Hein. Par exemple, je casse un verre. J'ai pas fait exprès, j'ai cassé un verre. C'est direct, elle m'insulte. Mais c'est pas des insultes, insultes, c'est des injures. C'est des à base de nique ta mère, des sale chien, bâtard, tout ce qu'elle peut trouver dans le vocabulaire du dictionnaire de gros mots, elle va me le sortir, juste pour un verre. Mais ce qu'elle a oublié, ou bien ce qu'elles sont, ou bien tout simplement, c'est tout à fait normal dans sa... Excusez-moi de dire ça, hein, c'est pas, je veux pas être péjoratif par rapport aux Arabes, mais peut-être chez elle, dans son pays, c'est comme ça. C'est dans leur mentalité. Nique, nique, nique. Il n'y a que ça dans la bouche. Quel chien, chien, chien. D'accord? Donc on n'est pas compatible. Moi, dès le début, j'ai senti qu'on n'est pas compatible. Pour faire des enfants, faire l'amour, pour faire un rapport sexuel des enfants, avec n'importe quelle femme sur Terre, tu peux le faire du moment qu'on est des êtres humains, on est de la même famille, on est de la race humaine, on peut faire des gosses, d'accord? Ça marche. Un black avec un Suédois, un Congolais avec un Suédois, ça marche. Ils peuvent faire des gosses, hein, même si sa peau elle est noire, et lui il est blanc, blond aux yeux bleus, enfin bref, ça marche. On est de la même famille de genre humain, d'accord? On peut faire des gosses. Par contre, la culture, ou même la religion, d'accord? L'éthique, la manière dont tu vis, la manière dont tu penses, la manière dont euh, tu réagis dans certaines conditions, fait que tu peux pas vivre avec cette personne. Parce qu'on va pas réagir de la même façon face à un problème. On va pas réagir de la même façon face à un dilemme, face à des idées, face à une croyance. D'accord? Voilà, c'est ça le problème. Pourtant, on n'est pas si différents que ça. Hein. On croit en la même religion. Je suis musulman, elle est musulmane. Mais voilà, on est parti sur une différence déjà de niveau intellectuel. Moi, voilà, moi entre guillemets, si je vous donne un exemple, je vais pas vous dire quel métier je fais et elle, quelle étude elle a fait, mais en tout cas, elle a une maîtrise, d'accord? Et moi, voilà, BEP, voilà, j'ai un BEP, brevet d'études professionnelles. Donc, il y a une différence. Moi, j'étais, entre guillemets, le paysan et elle, l'aristocrate, d'accord? Mais le problème, c'est que elle n'est pas française, elle est d'origine étrangère. D'accord? Donc déjà, elle n'a pas la mentalité française, elle n'a pas la culture française, même le côté intellectuel, l'éducation intellectuelle française, elle l'a pas. Mais elle a l'éducation intellectuelle de ce qu'on appelle la science universelle. C'est-à-dire, on apprend la même science dans chaque pays, le même sujet, c'est le même. D'accord? La médecine, c'est pareil partout. D'accord? Après, chacun va être performant dans le domaine, selon sa manière de, dans- de travailler, de faire ses recherches. D'accord? Je pense que c'est clair. Mais après, chacun a sa manière de réagir en fonction de son caractère, de ses émotions, de sa culture. Voilà. Moi, je parle de ça. La manière dont tu réagis dans des circonstances culturelles. Voilà. Et quand elle s'énerve, c'est plus un être humain des fois. C'est le côté, c'est primitif. Pour moi, c'est pas une femme, voilà, intellectuelle, une femme civilisée. Ça y est, c'est le côté primitif. Elle devient, voilà, c'est plus, voilà, on dirait un sauvage qui sort de la jungle, comme un singe qui va te sauter dessus, un animal sauvage qui va te mordre. Starfallah, excusez-moi de dire ça, hein, c'est pas pour cracher sur les Arabes ou quoi que ce soit, mais vous êtes comme ça. Beaucoup, vous êtes comme ça. Je suis désolé, hein.
Je suis désolé, mais je te dis la vérité, c'est tout. Après, nous les Français, nous les Occidentaux, entre guillemets, pour pas dire nous les Français. Français, maintenant, ça veut plus dire ce que ça veut dire. Maintenant, tu peux être arabe, juste avoir les papiers français, et ça y est, t'es français. Non, moi je parle, voilà, le gaulois, de souche. Parce que moi, j'ai des origines gauloises de souche. Des origines vraiment françaises, ethniques. Et je suis devenu musulman. J'ai fait je sais pas, quelque chose de noble, non? Pour tous les arabes, pour tous les musulmans, j'ai fait quelque chose de noble. Non, ça marche pas. Ça, c'est pour, comme ils disent chez eux, hein, Bla'ani, Bla'ani. Oh, mon frère, tire. Et en plus, ils sont tellement jaloux que tu es devenu musulman. Là, je m'adresse aux convertis. Hein. Tu sais, quand ils te disent, les Arabes, ils te disent tous, ah, mon frère, tu sais que tu iras au paradis avant nous. Tu sais que ça, c'est le mauvais œil. Tu sais que ça, c'est le hassad. Allah, il te dit, hein, il te dit dans le Coran, Qul, dis, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Dis, je recherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Min sharri ma khalaq, contre le mal des êtres qu'il a créés. C'est eux que je te parle là. Quand ils te disent, ah, t'iras au paradis avant nous. Ils sont jaloux. Zama, t'as réussi mieux qu'eux. Mais c'est pas vrai. Montre-moi dans le Coran, où est-ce qu'Allah dit que quand tu te convertis, tu iras au paradis avant tous les autres. C'est faux. Tu te convertis, tant mieux pour toi. T'as choisi le bon chemin. Et par contre, voilà, ta destinée, bah, il faut que tu gardes le cap. T'es sur un bateau, tu gardes le cap et t'arrives à bon port. En tenant ta bannière de La ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Et n'associe rien à Dieu. Voilà. Ok? Pour revenir sur mon histoire. Comme je vous ai dit, je marche sur des mines. Boum! Je casse un verre, c'est des insultes, c'est un comportement primitif. Et ça, c'est insupportable. Ok, chez nous, les Français, voilà, il y a beaucoup de fornicateurs, des homosexuels. La vie, c'est voilà, l'honneur, la dignité, la fierté, tout ça, c'est de côté. Ici, c'est la liberté, en fait. La France, c'est la liberté. On s'en fout de l'honneur, de la dignité, la fierté. Zama, tu cherches ta fierté, ton honneur entre les cuisses de ta femme. Parce qu'il faut qu'elle soit vierge. Non, même le prophète, soi-disant, hein, dans les hadiths, parce que moi je rejette les hadiths, hein, quasiment tout, je rejette les hadiths. Je rejette pas la sunna, parce que la sunna, bah, il y a eu des milliers d'Arabes, hein, à l'époque du prophète, qui l'ont vu faire la prière. Donc ça, c'est un fait, tu peux pas le rejeter, parce qu'il y a eu voilà, des témoins oculaires, et ils étaient nombreux. D'accord? Ils l'ont vu. Donc ça s'est transmis de génération en génération. Par contre, les faits et gestes qui sont racontés par des gens et qui disent voilà, ça c'est sahih, c'est authentique, c'est la vérité absolue, et qu'on place au-dessus du Coran, au point où on dit voilà, le Coran, on ne peut pas le comprendre si on va pas voir Shir Albani ou Shir Ibn Taymiyyah ou At-Tabari, qui sont, on dirait, vous les mettez au-dessus du Coran, au-dessus de Allah, au-dessus même du prophète, parce qu'il faut les suivre eux. Si tu les suis pas, t'es kafir, t'es mécréant. C'est vous les mécréants. Parce qu'Allah, il dit que le Coran se suffit à lui-même. Il dit que le Coran, il est parfait. Il n'a pas omis, il n'a rien oublié dans le Coran. Aucun détail. Tout est détaillé dans le Coran. Si Allah il le dit lui-même, si Dieu dit lui-même du Coran qu'il est, tout est détaillé dans le Coran, il n'a rien oublié. Donc quand on parle de la prière, comment faire la prière, ben, tout est dans le Coran. Si la prière que vous faites aujourd'hui, vous trouvez pas, vous le trouvez pas dans le Coran, c'est que c'est pas le Coran qui l'a oublié, c'est pas Dieu qui l'a oublié, ou qui l'a transmis au prophète différemment du message qui est dans le Coran.
C'est vous qui avez inventé quelque chose qui n'est pas dans le Coran. Vous êtes en train de dire, et subhanallah, c'est ça qui m'a choqué, c'est ça qui me dégoûte, parce que depuis des années, depuis 20 ans, je me suis détruit la vie avec cette femme. Et quand je découvre aujourd'hui, grâce à la langue arabe, parce que j'ai étudié, j'ai commencé à comprendre la langue arabe, depuis des années, j'ai négligé la langue arabe, j'ai négligé mes recherches à cause de quoi? À cause justement des problèmes que j'ai vécu avec elle. Sinon, ça fait longtemps que j'aurais maîtrisé l'arabe, ça fait longtemps que j'aurais rejeté le sunnisme. Je rejette le sunnisme. Vous êtes des menteurs, ou mukaddibin. Quand le prophète, même surat al-Munafiqun, Allah, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit au prophète? Parce que le Coran, c'est la parole de Dieu, donc tout le Coran, c'est ça, c'est Allah qui s'adresse au prophète. Il lui dit, voilà, il lui donne les directions à suivre. Qu'est-ce qu'il dit au prophète? Les, les munafiq, les hypocrites viennent vers toi et ils attestent que tu es le messager de Dieu. Qui ne dit pas La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah aujourd'hui? Tous les sunnites le disent. Tous les musulmans le disent. Pourquoi? Parce que pour prouver qu'on est musulman, il faut attester qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que Mohammed est son messager. Alors que ça, justement, Allah il dit dans le Coran, les hypocrites viennent te voir en disant que nous attestons que tu es le messager d'Allah. Qu'est-ce qu'Allah il répond à ça? Il dit, mais ton Seigneur sait que tu es le messager d'Allah. Et les hypocrites, Allah, Wallahu yashhadu innal munafiqina lakaddibuna. Allah dit, Allah jure que les hypocrites sont des menteurs. Il parle de qui? Eh ben, il parle de ces gens-là, qui disent Muhammad Rasulullah. Parce que le message de l'islam, le message du Coran, c'est pas de Muhammad Rasulullah. C'est la ilaha illallah. C'est il n'y a d'autre Dieu que Dieu. C'est ça que Dieu il veut que ça rentre dans ta tête. Mohammed est son messager. Ça c'est clair. T'as pas besoin de le répéter. T'as pas besoin de l'associer à Dieu dans la shahada. Mohammed est son messager, comme Abraham est le messager d'Allah, comme Adam est le messager de Dieu, le premier homme, comme Jacob est le messager de Dieu, comme Joseph, Youssouf, alayhi salam, est le messager de Dieu, comme tous les prophètes sont des messagers de Dieu. T'as pas besoin à chaque fois de dire Ashadu anna la ilaha illallah, wa ashadu Anna, Mohammed Rasulullah, Jacob Rasulullah, Ishaq Rasulullah. Il faudrait dire tous les prophètes dans ce cas-là. Parce que tous les prophètes sont pareils, sont des messagers d'Allah. Pourquoi il faut mettre Mohammed à chaque fois? Mais c'est pas ça le message d'Allah. Allah il le dit dans le Coran. Lisez le Coran. Iqra. Iqra. Bismi rabbika alladhi khalaq. Lis le Coran. Quand tu lis le Coran, ça n'a rien à voir avec la sunna, pas la sunna, mais les hadiths. Ça n'a rien à voir, rien à voir. Le vocabulaire, c'est pas le même. Allah, il te dit, la meilleure des shahadas, c'est quand tu attestes qu'il n'y a d'autre Dieu que Allah et qu'il n'y a rien d'autre, pas d'associé, rien en dehors de lui. C'est ça la meilleure des shahadas. Qu'il faut rien associer à Dieu. Il te dit pas oui, et Mohammed Rasulullah. Mohammed, il est Rasulullah, ça c'est clair. Le Coran lui-même témoigne de Mohammed qui est Rasulullah. Mais t'as pas besoin de l'associer à la Shahada. D'accord? Non. Vous l'associez, vous le rendez plus haut, au-dessus de tous les autres prophètes, comme si c'est la meilleure créature. Je suis pas en train de faire rendre le prophète. C'est pas péjoratif, hein, ce que je suis en train de dire. Je dis ce qui est vrai. C'est marqué dans le Coran. Est-ce que montre-moi dans le Coran où Allah il te dit que Mohammed c'est Habib Allah? Montre-moi dans le Coran, est-ce que Allah il parle du prophète en parlant de lui, en disant qu'il est Habib Allah, qu'il est la meilleure créature que Dieu a créée? Et que le jour Yawm al-Qiyamah,
Personne ne pourra parler devant Dieu. Abraham, il aura peur de parler à Dieu. Adam, il aura peur de parler à Dieu. Jésus, il aura peur de parler à Dieu. Moussa, il aura peur de parler à Dieu parce qu'il a tué un homme, etc., etc. Il n'y aura que le prophète qui aura le droit de se prosterner et solliciter Allah. Où c'est marqué dans le Coran? Parce que la parole de Dieu, elle est plus sacrée que les hadiths, hein. Mais les hadiths, vous les avez rendus plus sacrés que le Coran. Parce que vous les avez rendus au même niveau que le Coran. Bah, ça vient de la parole du prophète, et tout ce qui vient du prophète, ça vient de Dieu. Vous avez vu la logique de vos ancêtres, ce qu'ils nous ont transmis aujourd'hui? Ça, c'est une forme de shirk. Mais quand je dis ça à ma femme, à la mère de mes enfants, mais je ne l'ai pas dit, hein, mais j'essaye d'aborder le sujet sur ça. Parce que pour moi, c'est important. Et moi, je suis pas un arabe, hein. Je suis pas né en Algérie, moi. Vous suivez vos ancêtres. Moi, je suis pas mes ancêtres. Au contraire, regarde, j'ai quitté la religion chrétienne parce que depuis 2000 ans, les chrétiens ils sont dans l'erreur. Vous imaginez le dogme tout entier, moi qui je suis pour dire que les chrétiens sont dans l'erreur. Vous allez m'accueillir les bras ouverts, vous allez dire, bah oui, mais t'as raison, ils sont dans l'erreur. Eh bien, si moi aujourd'hui je vous dis que vous êtes dans l'erreur, vous allez me dire, mais qui es-tu toi? T'es qui toi? Bah les chrétiens ils ont fait la même chose avec moi. Ils m'ont dit, t'es qui toi pour dire ça? Tous les savants chrétiens, et comme on dit, les ulama, eux, ils ont dit que c'est vrai, c'est la vérité, Jésus c'est Dieu. Toi t'arrives, tu dis non, c'est faux. Eh ben moi je vous dis la même chose là, à vous les sunnites, vous êtes dans l'erreur. Et vous allez me dire la même chose que les chrétiens. Et qui, toi? Tous les ulama, Ibn Taymiyyah, At-Tabari, Al-Azali, tous les grands chirs, toi, t'arrives, 21e siècle, t'arrives, toi, converti, là, t'as même pas un niveau bac, t'arrives, tu dis que c'est faux. Vous allez tous rigoler, c'est vrai? Ok. Moi, je vous demande pas de me croire moi. Mais la parole d'Allah,